Coucou tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui avec une vidéo ouverture de colis qui est le colis donc de Françoise de la page YouTube Les Bricoles de Louise, donc suite à un échange organisé sur le groupe Scrapez-vous sur le thème Junk Journal Agenda. Et donc les consignes c'était du Chabi avec le thème Madame la Marquise. Donc j'ai juste retiré l'étiquette et ouvert le colis pour voir un peu. Donc son petit mot avec une superbe illustration. Alors, trop joli. Donc je vais lire. Donc voilà, ensuite, alors. Oh, il y a plein de choses. Je vais mettre le colis sur le côté. Alors. Oh, c'est joli. Alors, je pense que c'est elle qui les a fait. Ce sont des cabochons. Donc je pense qu'elle a dû mettre des petites images avec du glossy ou quelque chose comme ça. Donc elle a mis sur un petit tag. Dans une petite pochette avec un petit euro. C'est super joli, j'adore. C'est magnifique. Donc on a ça. Ensuite, elle a fait donc une deuxième petite pochette avec... Alors je vais ouvrir pour regarder. Hop. Donc, dans laquelle elle a mis un tag qui sert avec la découpe de Tim Holtz pour ranger plusieurs petites choses. Et donc dedans, elle y a glissé des petits tags. Et donc sur le fond, on a une découpe de tags sur du papier doré. C'est trop mignon. Alors ça c'était là. Ensuite celui-ci. Voilà, et celui-ci ici. Donc voilà. Donc ça c'était dans cette petite pochette. Donc pareil, sur laquelle elle est venue mettre une petite découpe avec un nœud rose. Pardon. Oh trop bien, c'est joli. Donc là, donc pareil, dans une petite pochette, toujours avec la petite découpe et le nœud rose, elle y a fait un... Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est les trucs en forme, dans cette forme-là, pour pouvoir enrouler du ruban ou de la dentelle. Et donc elle a mis un sacré morceau de dentelle. Je vais l'ouvrir un peu pour voir. Donc voilà. Donc, je sais pas combien de mètres elle a mis, mais il y a un sacré morceau. Et ça, j'adore les trucs comme ça, je trouve ça super joli. En plus, là, le papier de fond, il est vraiment super joli. Ensuite, on a donc un petit carnet. Hop. Donc, elle a dû... Ouais, qu'elle a customisé elle-même. Donc, à l'intérieur, c'est des pages toutes simples. Et sur l'extérieur, elle est venue coller donc du cuir. Une jolie découpe cadre avec une jolie image au milieu. Dans les tons rose poudré, c'est exactement ce que j'aime. C'est vraiment trop trop joli. Ça va aller direction mon sac à main. On n'a jamais assez de carnet sur nous. Pardon. Et donc on a une dernière pochette avec donc des paperclips qu'elle est venue faire elle-même.
Donc on en a un premier avec une petite breloque avec des petites perles dans une boule en verre. Ça j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'en ai pas encore utilisé, mais je trouve ça trop mignon ces trucs là. C'est vrai que j'aurais pas pensé à le mettre sur un paperclip, mais ça peut être sympa. Donc là on a une jolie fleur au crochet avec un petit hibou au centre. Et ici, donc ça je sais pas si c'est... Ah si, c'est un paperclip aussi. Et ici on en a un avec un joli nœud rose. Donc sur une découpe avec des petits motifs sur tout le tour. C'est super beau. Elle a une chaîne YouTube, donc comme je vous disais, les bricoles de Louise. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Si vous voulez aller faire un tour, elle fait vraiment des super jolies choses. Et elle propose des tutos aussi, donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc on va continuer avec donc, le black. Oups. Donc elle l'a emballé dans un super... Oh, ça c'est joli. Dans un super pochon un peu... La matière ça fait un peu comme du satin. Donc pareil, rose poudré, fermé avec un super joli nœud. D'un ruban en satin, rose poudré aussi. Et donc... Oh là là. Et voilà le gros bébé. Oh purée, c'est joli. Ah, il y a un truc qui s'est sauvé. Elle avait mis un petit paperclip. Donc pareil comme elle m'a fait dans les petits cadeaux. Avec les petites billes, cette fois-ci blanches. Il devait être dedans, mais visiblement il s'est sauvé. Je vais voir si je retrouve où est-ce qu'il va, sinon je lui demanderai. C'est magnifique. En plus, avec la découpe dans le cuir au milieu comme ça, là, c'est juste sublime. Ah ouais, j'adore. Donc là, pour la couverture, elle a utilisé donc du cuir rose comme elle a utilisé pour le petit carnet. Donc elle est venue y faire une découpe. Alors je saurais pas dire comment elle a fait parce que alors là, surtout que c'est en un seul morceau. Peut-être dans un Big Shot, je sais pas. Et en dessous, elle est venue mettre une jolie image d'une marquise ou d'une jolie femme en tout cas. Avec un joli petit nœud rose en satin. Donc elle y a mis des petits angles couleur bronze. Et sur le côté, elle est venue faire donc un charme. Donc sur lequel elle est venue mettre du ruban avec des petits papillons. Il y a de la laine froufrou. Il y a la jute avec une toute petite épingle à nourrice avec des toutes petites perles. Ça c'est trop mignon. Du croquet, du ruban de satin. Ici on retrouve une petite épingle. Ici on a un morceau de dentelle avec une petite épingle et des petites perles. Et donc voilà. Et donc pour fermer son jean, donc l'arrière c'est pareil, elle a laissé tout en cuir, c'est vraiment, il est beau son cuir, c'est vraiment superbe. Et pour fermer, donc elle y a mis un gros nœud en satin. Donc c'est parti, ça, je vais le mettre par là-haut pour pas qu'il me gêne. Oh là là. Ah c'est sublime. Donc ici elle est venue faire une superposition de dentelle pour former une pochette dans lesquelles elle est venue glisser des petits éphéméras. Donc là on a une petite carte postale et ici on a donc une image sur laquelle elle est venue superposer une découpe de cadre dans les tons dorés. La dentelle elle est magnifique. Donc ici on retrouve une superbe illustration marquée Madame d'amour. Ensuite on a une pochette pareil formée avec des superpositions de super jolies dentelles.
Elle est magnifique cette dentelle-là, j'adore. Et donc dessous, elle y a glissé donc une page de livre avec un emblème royal, je pense. C'était où? C'était là. Et une couronne. Donc là, on a le premier mois, donc le mois de janvier, avec un nœud rose, des petits oiseaux, du papier teint au café. Donc ici, on a une feuille sur laquelle elle est venue mettre un paperclip avec un petit nœud et une enveloppe. Donc ça, par exemple, c'est un tuto qu'elle propose sur sa chaîne. En fin de compte, ce sont des enveloppes qu'elle fait avec des... Oh, les capsules... Enfin, pas les capsules, non, les pattes de Senseo. Quand elles sont utilisées, elle les garde et elle fait des enveloppes avec. Et donc, elle a mis le tuto sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez. Et ça rend super, super bien. J'adore. J'en avais déjà reçu une puisqu'on a déjà fait des échanges et je suis archi fan de ces enveloppes-là. Donc là, il a fait du serviettage en plus par-dessus, avec des fleurs. Et dedans, elle y a glissé une superbe illustration. Super jolie. Donc ça, c'était là. Hop. Donc ensuite, ici, on a un petit paperclip avec... ça fait le tour. Donc, une grande illustration comme ceci. Donc ici, on a avec carte postale et une photo de petit enfant. Et ici, on a un petit genre de petit ticket, timbre, je sais pas trop, avec une petite illustration aussi. Hop, donc ça c'était là. Et elle a fait un grand tag avec un super papier de fond. Un peu usé, pour faire le côté un peu bien vintage. Super sympa. J'adore l'effet qu'il y a sur le papier teinté, ça rend super bien. Là, je sais pas du tout comment tu as pu faire ça. Je te demanderai parce que ça, j'aime beaucoup. Ça fait super joli. Alors, ensuite, on continue. Donc, on a une pochette en craft. Donc, je regarde dans quelle... Ouais, c'est comme ça. Donc là, elle est venue faire une petite... donc, elle a cousu. Et ça fait une petite poche transparente. Avec de la dentelle sur le haut. Et elle est venue y glisser un vieux papier de partition à musique. Et donc, alors je fasse pas de bêtises, je regarde en même temps. Ouais, c'est ça. Donc quand on tourne, elle a formé un petit rabat sur laquelle elle est venue faire une superposition de papier de musique et de pâte de structure. Et en dessous, elle y a glissé donc un papier pour écrire. Super vintage. Ensuite, donc ici, on retrouve une superbe illustration d'un miroir avec de la dentelle sur le bord. Là, on a une pochette qui s'ouvre comme ceci. Donc, je crois qu'il y a... Non, il n'y a rien dedans. Donc, pour glisser des petites choses, à la limite, qui se rapportent au mois de février. Donc, elle y a mis des petites attaches parisiennes dans les tons roses. Et elle a fermé avec... alors, je sais pas, ça a l'air d'être du raffia, peut-être bien. Ici, donc, on a le mois de février avec cette fois-ci un nœud en organza dans les tons bordeaux. Donc, avec des roses, une petite illustration. Donc, ici, on a un paperclip avec un nœud en satin. Et donc, elle y a glissé une superbe image. Là, on a... Ça, je l'ai vu sur sa chaîne. Pour faire quand on teinte le papier pour faire des marques comme ça. Moi j'ai essayé, je n'y arrive pas.
Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à avoir des marques aussi comme ça, là, c'est sublime. Mais jamais j'arrive à avoir des marques vraiment aussi prononcées. Pourtant, ça rend vraiment super super joli. Il faudrait que je réessaye. Parce que alors ça, c'est magnifique. En plus, c'est les deux côtés, puis c'est vraiment uniforme. On voit bien le motif et tout. Ah, ça, je suis archi fan, j'adore. Super beau. Donc ensuite, ici, on a une petite pochette. Donc pareil, qu'elle a cousu. Et là, elle a dû faire du... Alors, ça doit être pareil. Je pense qu'elle a fait avec les dosettes à café. Et par-dessus, elle y a mis du serviettage. Donc ici, on a un petit nœud avec un petit morceau de tissu et de la dentelle. Et en dessous, elle y a glissé donc un éphéméra. On continue. Ici, on a du papier teinté. Ici, on a du papier teinté et embossé, donc avec des petits points. Donc là, on a une pochette. Donc, je regarde. Donc, qui est accrochée avec une pince. Donc, est-ce qu'elle tient? Non, je peux l'enlever. Hop. Donc, elle y a mis une petite pince sur laquelle elle est venue coller la dentelle. Ça, c'est une super bonne idée. Parce que je suis pas très très fan dans mes junk de mettre ces pinces-là. Je trouve que c'est un peu basique. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à coller de la dentelle comme ça sur le dessus. Et puis ça fait super fini, super sympa. Ça, c'est une idée super top, je garde. Et donc, elle avait, avec sa petite pince, tenu une pochette que pareil, elle a cousu. Donc, sur laquelle elle est venue faire une superposition de papier. Un cadre avec une jolie femme au milieu, un petit tag. Et dedans, il y a glissé des partitions de musique. Hop, donc ça c'était là. Ah ouais, ça c'est vraiment une super idée, l'altération comme ça avec juste un petit morceau de dentelle. Mince, j'ai pris 2 feuilles. Ah, j'ai tout attaché ensemble. Je suis désolée, vous risquez d'entendre du bazar derrière moi. On est le soir, on n'est pas, c'est pas encore l'heure qu'ils soient couchés les enfants, donc là ils sont avec papa et c'est un peu, un petit peu énervé. Donc on continue avec cette fois-ci le mois de mars avec un nœud de satin. Donc on a des branches de muguet. Avec donc elle a superposé à chaque fois sur un papier de fond avec une petite bande sur le bas pour faire un rappel. Et puis là, elle a mis du tissu en dessous. C'est super joli. Donc ici, on retrouve le papier teinté sur lequel elle fait ses empreintes. C'est sublime. Ah ouais, non, ça, il faut que je réessaye. Il faut que j'arrive à le faire parce que ça rend vraiment super bon. Je vais essayer, je vais reprendre son tuto et puis réessayer parce que je veux absolument arriver à faire ça. C'est vraiment magnifique, ouais, j'adore. Alors ensuite, on a une page de calque qu'elle est venue embosser et qu'elle a qu'elle a dû passer à la distress, je pense, pour faire ressortir un peu les motifs. Donc je sais pas si vous allez bien voir, peut-être la mettre en dessous. Donc ça fait des petites fleurs, des arabesques, etc. Ici, on a un paperclip donc, sur lequel elle est venue faire un petit nœud avec de la dentelle et sous lequel elle a glissé des petites choses. Donc on a une jolie illustration d'une femme. On a une toute petite, toujours d'une femme. Et on a une petite enveloppe sur laquelle elle est venue accrocher une petite breloque rose. Alors ici on a une enveloppe sur laquelle elle est venue coller une découpe d'arabesque dans les tons de doré et dans laquelle elle est venue glisser
éphéméra. Voilà, donc ensuite on a du papier de partition de musique. On passe au mois d'avril, donc avec toujours une superposition de papier, du tissu, un nœud en satin. Ici on a donc une enveloppe dans laquelle elle a glissé une carte postale avec une jolie illustration. Donc là on est au centre du livret. Donc j'ai pas regardé, il y a 2 livrets. Donc là on est au centre du premier. Ensuite ici donc on retrouve une pochette qu'elle a formée toujours avec le papier. Je sais pas si c'est ça a l'air d'être du papier de cuisson je pense. Donc elle a cousu sur le tour, qu'elle y a mis de la dentelle, un petit nœud. Là il y a une petite superposition de tissu. Et elle est venue y glisser en dessous un énorme tag. Super joli. Donc ensuite ici on a les partitions de musique avec de la dentelle. On retrouve la petite enveloppe avec l'illustration comme tout à l'heure. Donc ici elle est venue à faire un petit cadre avec une image de femme et des roses sur le bord. Là on retrouve donc une petite image et un nœud de satin. Et ici on a donc du papier pour écrire comme tout à l'heure et un papier éphéméra. Donc je lirai pas ce qui est écrit dessus parce que c'est en anglais et que moi et l'anglais ça fait 2. Alors ça c'était comme ça. Donc là on retrouve le papier calque comme tout à l'heure, donc elle a embossé. Ici le super papier teinté avec les fleurs. On passe donc au mois de mai avec toujours les papiers. On découpe le tissu en fond avec le petit ruban de satin. Ici elle est venue mettre une petite, un petit cabochon, donc elle a fait comme elle m'a mis dans les pochettes avec une fleur sur un paperclip avec un éphéméra. Ici on a donc du papier teinté avec une empreinte de napperon. Là elle est venue former donc une pochette en jute avec une superposition de tissu et un petit die cut. Un bouton sur lequel elle est venue coller un ruban de satin et un morceau de dentelle. Et donc en dessous elle y a glissé un papier pour écrire. Donc là on a son papier avec les empreintes de la dentelle, avec le retour ici. Ici on a donc de nouveau un paperclip avec un petit cabochon avec une fleur, la dentelle sur le bord en empreinte et donc une illustration pensée avec le paperclip. Ici on a une superposition, donc toujours avec le papier de fond, le tissu, le petit ruban de satin, et donc on est arrivé au mois de juin avec des papillons, des feuillages. Donc là on a donc du papier ligné avec plein de motifs sur le fond. Il est super beau ce papier. Et d'ailleurs ça doit être le retour... Alors je ne sais pas, c'est le retour de quel papier? Ah, de celui-ci. C'est vraiment super beau avec les fleurs sous cloche, puis c'est vraiment un peu effet usé, vieilli. J'aime beaucoup beaucoup. Donc ici elle est venue faire une petite pochette dans laquelle elle a glissé de petits éphéméras et sur laquelle elle a mis un morceau de dentelle. Ici on retrouve donc une superposition de dentelle qui forme une petite pochette. Donc le papier teinté. Ici on a donc le papier teinté, ça c'est des feuilles de classeur lignées
teintée sur laquelle elle est venue mettre du papier de musique, plus du papier comme elle s'est servie pour faire les fonds des calendriers. Et par-dessus, elle est venue mettre de la pâte de structure. Là, on a un tout petit... Alors ça doit être un transfert, là, je sais plus comment ça s'appelle. Rubon, je crois qu'ils appellent ça. Donc dans les tons dorés, ou alors c'est ancré, je ne sais pas. Donc on a une petite arabesque. Ici toujours le papier teinté. Là on retrouve donc une pochette avec de la dentelle et une grande illustration avec une couronne. Ça c'est beau aussi. Je sais pas si c'est... Si je pense que c'est du papier qu'elle a teinté elle-même, mais alors là je ne sais pas comment du tout. Il y a des reflets un peu nacrés on dirait. C'est super joli. Et donc au dos, on a une superbe illustration de femme. Ouais, si c'est ça, il y a des reflets dorés. Ou alors c'est un papier qu'elle a travaillé avec des patines ou des cires. Mais ça fait super beau. J'adore. Donc voilà pour le premier livret. On va attaquer le second livret avec une magnifique illustration. Celle-là, elle est vraiment jolie, jolie. J'aime beaucoup la femme, puis c'est dans les tons de rose et tout, j'adore. C'est magnifique. Et donc, on retrouve donc une première pochette, donc avec toujours du papier de cuisson, je pense. Donc, elle a encore une fois cousu, avec de la dentelle, une superposition de tissu et un petit nœud. Et en dessous, une superbe illustration. Et là, elle est venue coller donc une découpe d'une arabesque sur le haut de sa page. Ici, donc, on retrouve une page teintée avec une empreinte de napperon. Et donc, on est arrivé au mois de juillet. Donc là, cette fois-ci, on est dans les tons de rose avec toujours la superposition de papier, de tissu et du nœud. Là, on a de nouveau une petite pochette. Donc fermée par un morceau de raffia. On continue avec de nouveau son super... Oh, en plus avec la découpe suivie du... Oh, c'est magnifique. Maintenant là je suis en extase devant ces papiers. C'est sublime. Donc là on a un papier sur lequel il y a des petits ronds sur le côté avec une superposition de dentelle. Elle a formé une pochette avec une grande image. Donc là on est arrivé au mois d'août. Donc ici on est plutôt dans les tons de beige avec un petit ruban en satin et toujours le papier en superposition. Waouh! Une superbe illustration, alors ça c'est joli. Un sublime château avec des écritures un peu gothiques, des petites roses. C'est magnifique. Ici on a donc cette fois-ci le même embossage que tout à l'heure sur le calque, mais là c'est sur du papier teinté. On voit peut-être un peu mieux les motifs. Elle a dû venir remettre de la distress par-dessus pour faire ressortir les motifs. Ici on a donc un papier vélum donc sur lequel soit elle est venue imprimer, je pense qu'elle l'a imprimé, donc avec des motifs de fleurs un peu usés, etc. C'est super beau. Ici on a donc une pochette avec un papier lié, une image avec un cadre sur le tour et en dessous elle va glisser une jolie illustration. Donc on est arrivé au mois de septembre avec un joli nœud en organza bordeaux. On change un peu le papier de fond, cette fois-ci on est parti dans quelque chose d'un peu plus prononcé avec des petites fleurs, du feuillage,
toujours avec cet effet un peu usé, super beau. J'aime beaucoup le papier, ce papier-là avec les ronds comme ça de chaque côté. Je sais pas si c'est toi qui t'es amusé à faire les petits trous comme ça, ou si c'est ton papier qui est comme ça, mais c'est super sympa. Donc ensuite on continue avec une superbe illustration avec un papillon, des champignons sur un papier ligné, de la dentelle sur le bord. Ici on retrouve donc, alors là ça doit être, je sais pas quelle langue c'est, peut-être de l'italien, je ne sais pas. Donc toujours un papier ligné avec donc de l'écriture sur le bas, une jolie illustration de rose sur le haut. Ici on a une pochette, donc elle est venue former toujours avec le papier de cuisson qu'elle a cousu, avec une image dedans, et sur le fond on voit donc sur son papier qu'il y a des papillons, des feuilles. Ici on a une fleur. Ça je sais pas où tu as trouvé ce papier, peut-être bien chez avec un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça, mais c'est super sympa. Et donc on a la dentelle avec le ruban et la superposition de tissus. Ensuite on a une pochette d'angle, donc elle a formé avec un papier avec des petites fleurs. Et en dessous elle y a glissé donc un éphéméra marqué Romance, Rose de Provence. Ici donc on retrouve le papier teinté avec les empreintes des fleurs. Et on a une horloge. Donc elle a glissé sous un paperclip sur lequel elle est venue mettre de la dentelle et une toute petite épingle à nourrice avec des mini perles. Ici on a donc de nouveau une petite pince comme tout à l'heure, donc elle a altéré avec de la dentelle qui maintient donc une enveloppe. Donc de ce côté-là, on retrouve sur un morceau de tissu, elle est venue faire un cachet de cire avec une couronne. Et ici, on a une pochette avec de la dentelle et un éphéméra avec un oiseau et une couronne sur la tête glissée dedans. Donc ici on a un papier avec des fleurs, un fond un peu toujours vieilli, un peu usé. On retrouve donc une petite pochette, comme tout à l'heure. Toujours fermée avec du raffia. Et donc on est arrivé au mois d'octobre, donc avec le papier fond fleuri et un nœud en satin rose. Donc ici on retrouve le papier avec les petites roses. Là on a donc un paperclip avec un nœud en satin rose qui tient un éphéméra écriture. Donc il est écrit... je comprends même pas ce qui est écrit. Ouais, je sais pas. C'est un petit courrier qui date de 1846. Et donc on a une enveloppe avec des petites fleurs dessus. Donc je ne me trompe pas. Hop. C'était comme ça. Donc voilà, ici on retrouve donc le papier avec les empreintes de fleurs. Ici on a donc la pochette. Je pense que c'est encore une fois du serviettage qu'elle a fait par-dessus les dosettes de café. Et donc elle est venue y mettre une illustration d'une dame. Donc sur le papier craft comme tout à l'heure avec les images. Alors, imprimé avec des encres à l'eau. Ouais, je sais pas du tout si
C'est peut-être bien du papier récupéré d'un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super sympa. J'avais jamais vu de papier craft comme ça imprimé. Généralement, c'est le papier d'emballage qu'on retrouve sans impression, mais là, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Donc, on continue avec cette superbe illustration de licorne. Ça va falloir que je le montre à ma fille, elle va adorer. Avec toujours les écritures comme tout à l'heure. Elle est trop belle cette page-là, cette image-là. Donc ici, on a un arbre avec un papillon, des fleurs dans les coins et des écritures vraiment légères dans le fond. On retrouve ensuite donc une pochette, toujours avec la superposition de dentelles, avec une grande illustration. Donc là, on est arrivé au mois de novembre, donc avec toujours la superposition de tissus, où elle est venue même mettre du tissu sur le fond, et un ruban de satin. Sur un papier ligné, elle est venue accrocher avec un paperclip. Alors, une illustration. Et de l'autre côté, ça tenait rien. Je peux le remettre. Hop. Et donc ici, elle a formé une petite pochette sous laquelle elle a glissé donc un tag avec un petit onglet. Donc on retrouve le papier calque de tout à l'heure avec les roses et l'effet un peu vieilli. Ici on a de nouveau une petite illustration avec un paperclip. Donc là on est sur des savons. C'est des savons anciens. Hop. Donc l'embossage comme tout à l'heure des arabesques avec les petites fleurs. Donc elle a dû passer à la distress. Ici aussi on en retrouve un petit peu avec un papillon. Là vous avez donc du papier ligné avec des fleurs et des écritures un peu gothiques. Je suis désolée pour les cris, alors là, c'est... ouais. Entre les chiens et les enfants, là, ce soir, c'est un peu... J'espère que vous allez pouvoir m'entendre quand même et que ça va pas vous déranger. Je pense que la prochaine fois, j'éviterai les ouvertures de colis comme ça. J'attendrai qu'ils soient couchés, d'être vraiment tranquille parce que... Donc là, on est arrivé au mois de décembre avec donc du rouge, avec un nœud rouge et du tissu sur le fond. Ici, on retrouve donc les impressions donc avec une bordure en dentelle et des petites fleurs. Super joli. Là, pareil, on a la bordure en dentelle et 3 petites fleurs. Ici, on a le lignage comme tout à l'heure imprimé sur le papier. Et donc là, avec un paperclip, avec un petit nœud en satin, on a une illustration et une petite enveloppe comme tout à l'heure, avec cette fois-ci un petit morceau de dentelle accroché dessus. Et dedans, on a donc une illustration avec un cadre. Hop. Donc là, elle a fait un belly band avec un morceau de dentelle et un ruban en satin, sous lequel elle est venue glisser donc une lettre qui est écrite en français, il me semble, mais je ne saurais pas la lire. Je déchiffre un petit peu, mais... Ensuite, donc là, on retrouve le papier avec l'empreinte de napperon. Ici, elle est venue former une pochette avec de la dentelle. Donc, elle y a glissé 2 éphéméras. Donc, le premier, un petit cadre avec une illustration. Et le second, une illustration d'une dame avec des papillons, des oiseaux et des fleurs. Hop. Et on est arrivé à la fin de son deuxième livret. Donc là, elle y a mis une petite étiquette marquée « Fait avec plaisir par les bricoles de Louise ».
sur un papier avec des oiseaux, une tour de château, des lignes et puis une écriture un peu gothique sur le haut. Et ici, on a donc la dentelle, la superposition de dentelle. C'est juste sublime. Alors, fait avec plaisir par les bricoles de Louise, mais alors un réel plaisir de le découvrir. Franchement, je suis archi fan. Il est vraiment magnifique. Là, franchement, ouais, je suis vraiment ravie d'avoir fait cet échange avec toi. Parce que je savais hein, que tu faisais des superbes choses parce que je te suis sur YouTube et puis on a déjà eu l'occasion d'échanger quelques fois ensemble. Mais franchement, non, là, il est magnifique. J'avais pas encore eu l'occasion de pouvoir découvrir un junk que tu as fait. Donc là, ouais, je suis vraiment super contente. C'est juste top, top, top. Il est sublime. C'est tout ce que j'aime. C'est du rose, c'est de la dentelle, c'est raffiné, c'est fait avec goût. Il y a des idées à reprendre. Non, je suis vraiment, vraiment contente. Et c'est vraiment un superbe envoi que tu as fait. Donc tu n'as pas à rougir ou à penser que tu en as pas fait assez. C'est juste génial. Je te remercie 1000 fois pour tout parce que c'est vraiment un super échange encore une fois. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des échanges, un échange ensemble. Et puis tu peux être rassurée, je suis vraiment super super contente, c'est sublime. C'est franchement, je suis absolument ravie, ravie, ravie de cet échange. Donc voilà, je m'excuse pour les bruits parasites que vous avez pu entendre pendant la vidéo. C'était pas prévu que ce soit qu'il y ait autant de cris et autant d'aboiements. Je pense que les prochaines fois, j'attendrai un petit peu avant d'ouvrir les colis plutôt que d'ouvrir et de vous faire subir tout ça. Mais bon, du coup, je vais quand même la publier parce que j'aime bien que vous puissiez, quand je reçois vos colis, que vous puissiez voir en direct l'ouverture et qu'on découvre tout ça ensemble. Donc bon, je vais la publier quand même, mais je ferai pour la prochaine fois. Et puis bon bah du coup là pour l'instant elle n'a pas reçu encore le mien, donc pour l'instant je vais pas pouvoir mettre la vidéo, mais dès qu'elle l'aura reçu je vous mettrai donc la vidéo du sien en ligne. Et puis voilà, et puis après bah, on continue avec les vidéos de présentation pour le concours, puisque là normalement j'en ai 2 qui doivent arriver. Et puis après les tutos, je pense que je vais pas tarder à en faire un. Il faut que je m'y mette, que j'arrive à me trouver un peu de temps pour vraiment me mettre dessus. Et puis voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis bah à bientôt.